À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Et bonsoir à tous, bienvenue dans Hyperlink, l'émission 100% jeux vidéo. Je suis pas tout seul pour cette première, je me suis accompagné d'une petite glace à la crème, hein, comme on dit. Putain, merde. Ah, ça commence. Ah, merde. Comment ça va, Miko? Salut Anto, ça va bien? Bah, ça va. Très content de t'avoir pour la première de Hyperlink. Félicitations. Merci, c'est gentil. Alors, Miko et moi, on se connaît depuis... Ouais, belle lurette, comme on dit. Oh la vache, oui. Belle lurette. Je l'ai vu faire toutes les radios, je crois. On m'appelle la prostituée de la FM. Ah, c'est ça. J'ai vu ses cheveux blancs, lui m'a vu grossir et perdre les miens. Donc, on est pas mal, hein. On est pas mal. D'accord. Ça va, tout va bien? Ouais, ça va très bien. Hyper Alors, content d'être là. stress ou pas? Bah un petit peu, hein. C'est une première, on va pas se mentir. Il y a toujours cette petite part de stress et puis... Non, forcément. Mais comme je te dis, j'étais invité comme ça, je me suis dit, j'ai un ami avec moi, voilà. On est bien. Voilà, on n'a pas l'impression d'être au travail. Bah non, clairement et en pas. plus, comme on n'est pas payé, bon, bah vaut mieux. Hein. Bon, mais Ça se passe toujours comme ça sur Radio VL? On fait les émissions gratos? Mais on est content d'être là, On va parler jeux vidéo et ça c'est bien. Ouais. Est-ce que tu vois, est-ce qu'une autre radio m'aurait laissé parler jeux vidéo? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que Énergie m'aurait laissé faire? Je sais pas. Peut-être. Mais elle t'aurait payé. On salue Emmanuel Semo, le grand président Radin. Je le C'était salue. la dernière de... Il connaît mon humour, il connaît. Il a l'habitude. Bien sûr. Ça commence à nous rejoindre aussi sur le chat Twitch, donc bienvenue à vous tous. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on est sur Twitch? J'ai l'impression que ça fonctionne. Hein. J'ai l'impression que ça fonctionne. Ça marche. Bien, ouais. Putain, c'est ouf pour une fois que tout marche. Non, mais t'as vu? C'est hallucinant. Après, peut-être qu'ils nous entendent pas, mais après, j'ai le meilleur réel aussi. Hein. Après, Edwin, je t'embrasse. Le c'est meilleur. pas ce programme pour sourds et malentendants. C'est ça. Mais c'est en audio-description directement. Directement. On est pas mal. Bon, et si on parlait du coup un petit peu de ce qu'il va y avoir dans l'émission? Avec plaisir. 3 rubriques. La première, les news. On va jouer ensemble. Je vais t'afficher des photos sur les écrans et tu vas devoir essayer de deviner avec le chat Twitch qu'est-ce qui est l'actu derrière cette photo. Très bien, aidez-moi les gars, aidez-moi. Ensuite, on aura un dossier de la semaine qui sera consacré cette semaine à la PlayStation 5 et à la Xbox. Ah, très bien. Ah oui, je sais que t'es assez intéressé, toi. Ah, je suis. Ton cœur balance d'un côté, je sais. Ouais, un petit peu plus que l'autre, mais bon. Voilà, bon, on en parlera justement, c'est intéressant aussi. Je sais pas si tu as suivi un petit peu les infos là-dessus ou quoi. Pas trop. Je travaille beaucoup en ce moment. J'ai raté la conférence de presse sur YouTube. Je l'avais en fond sonore uniquement. Ouais, c'est ça. Non, mais elle est là. Donc j'entendais juste des. Ah, ça a l'air bien. C'est ça, ça a l'air cool. Ça a J'ai l'air envie de sympa. cette console, moi. Ça a l'air sympa. Les gens ont l'air très sympas. Non, mais je te jure. Et du coup, on terminera aussi par une interview, du coup, pour parler un petit peu de ton affiliation avec le jeu vidéo, qu'est-ce qui te fait kiffer autant, de ta chaîne Twitch aussi, que tu as lancé à peu près pendant le confinement. Un petit peu avant. Ouais, juste avant, j'ai découvert Twitch. Et quand t'as un peu de temps, tu continues à streamer un deux. Quand je peux, là, c'est un petit peu difficile. 5 heures de radio par jour. C'est pas payé, mais au moins j'ai des horaires normaux. C'est un peu ça. On t'embrasse, Koé aussi. Bisous, Coco. Et allez, passons aux news directement. On est donc sur du jingle 8 bits. Exactement. Écoute, il est mieux 8 que 1. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Oh la vache. Ah d'accord, on est parti sur ce terrain. On a un peu de tout. On peut y aller. Ah bah me chauffe pas, attention, tu sais que je peux me lâcher. Est-ce que c'était une bonne idée? Tu vas lâcher la bête. On oublie les 30 secondes qui viennent de se passer. Ok, très bien. On est sur un jingle 8 bits parce qu'on aime aussi les consoles rétro. Absolument, bien sûr. On a commencé avec ça. Hein. Bah oui. Oh, moi je joue encore, je sais pas toi, mais je joue encore sur le rétro. C'est dur quand même, c'est difficile. T'as certains jeux qu'on mal vieilli. Ouais, ça pique un peu les yeux. Ouais, c'est vrai. Mais il y a des trucs qui piquent encore plus les yeux. J'ai tenté dernièrement de me refaire un GTA San Andreas. Qui était mon préféré, qui était le premier GTA que j'ai vraiment connu et que j'avais adoré à l'époque. C'est très difficile quand même. J'en avais des super bons souvenirs. J'ai mis ça, j'ai dit putain, mais elles sont où les textures? Mais pourquoi tout est carré, tout est... Ouais, le gars là-bas, il est quand même en rectangle, quoi. Mais c'est très bizarre parce que dans ma tête, ça avait évolué bien, tu vois. Les souvenirs que j'en avais, c'était un jeu vraiment cool. Les jeux 3D, c'est dur. Hein. C'est très difficile. Même le gameplay, c'était... Ouais, assez rigide. Voilà. Et pourtant, j'avais adoré. Mais comme quoi, hein. Voilà. On évolue avec les jeux. Bien sûr, on évolue avec les jeux. Bon, première news, première photo. À votre avis, quelle est l'actu derrière cette photo? À quoi ça te fait penser? Qu'est-ce que tu penses que ça peut être? De prime abord.
une enceinte, un élément de PC. Non, enceinte, n'hésitez pas à jouer avec nous sur le chat Twitch aussi, évidemment. Une enceinte, non. Un feu rouge mais qui est éteint. Un feu rouge qui est éteint, non. Une poubelle vue du dessus, des toilettes peut-être modernes. Turque, peut-être. Des toilettes modernes japonaises turques. Qui font du son. Non, il n'y a pas du tout d'histoire de son avec. Ah, je sais, mais je suis trop con. La nouvelle machine à laver de chez Samsung. Non. Mais c'est bien parce que t'as fait à peu près tout ce que les gens ont dit ce que c'était en fait. D'accord. Je vois pas en fait. Tu vois pas du tout. C'est un élément de la PS5 ? Non, c'est pas un élément. Ah non. On est chez l'autre éditeur. Ah, on est chez Xbox. Ouais, c'est ça. Réponse. C'est la Xbox Series S. Ah d'accord. Ah, c'est la console. C'est la Series S, donc c'est la version digitale. J'aurais jamais trouvé. Ah bah si. Eux aussi, ils se lancent dans la version digitale et. Ouais, tout à fait. Ils se lancent dans le full digital aussi. Du coup, ça c'est la version Pocket de la Xbox, de la nouvelle Xbox. Alors, il faut savoir. Elle est jolie, hein. Elle a un design particulier. Ouais, c'est épuré. C'est épuré. Elle est 3 fois moins grosse que la Xbox Series X, qu'on verra tout à l'heure pendant les vidéos qu'on mettra pendant le dossier, du coup. Et elle n'a pas de lecteur CD. D'accord. Donc, tous les jeux sont téléchargeables uniquement dessus. Très bien. Ça aussi, on en parle tout à l'heure, mais du coup, voilà le design de la nouvelle Xbox Series S. Ouais. Sympa ? Ouais. Ça te plaît ? Moi, je suis pas très Xbox. Ouais. J'en ai eu une qui est restée dans sa boîte et que j'ai refilé à un pote. D'accord. Voilà. Parce que je suis quelqu'un de très généreux. Et non, je sais pas. J'avais testé au début la première Xbox. Je trouvais que la manette était vraiment trop grosse pour la main. Ah mais la vieille Xbox aussi, la grosse noire. La toute première. Elle faisait mal. On avait fait un partenariat à l'époque. J'étais sur Europe 2. On avait fait un espèce de loft avec que des Xbox, avec des auditeurs qui pouvaient les tester en avant-première et tout. Et j'avais testé, mais non, pas accroché. Non, j'étais déjà PlayStation et je suis Après, c'est vrai que la manette chez Xbox a toujours été plus grosse que celle de PlayStation. Ça, c'est vrai. Alors que bon, on en rêve tous d'en avoir une plus grosse. Mais pour le coup, je me suis rabattu tout à l'heure, c'est ça. Non, écoute, en tout cas, elle est plutôt jolie. Ça t'a plu ? Ouais, plutôt jolie. Ok, bah du coup voilà la nouvelle Xbox Series S. On en parlera aussi un peu plus en détail tout à l'heure pour savoir les spécificités un petit peu par rapport à sa concurrente et aussi à sa sœur qui est un peu plus grosse. La console, hein, évidemment. Bien sûr. On passe à la deuxième news tout de suite avec une nouvelle photo. Alors non, c'est pas là où j'ai envie d'aller à la place d'être ici pour aller monter des meubles, c'est pas du ça, mais c'est sympa. Hein, moi je l'ai fait dernièrement. C'est sympa vraiment. Quand tu vois Ikea, tu dis sympa toi. Alors non, parce que j'y vais pas, je commande par internet. Je me fais livrer. Non, mais j'ai eu à monter des meubles Ikea dernièrement parce que j'ai déménagé. Bah franchement, quand on lit bien le manuel, normalement il ne doit plus rester de pièces à la fin. Mais du coup, l'actu derrière ça, jeux vidéo. Jeux vidéo avec Ikea, est-ce qu'ils vont pas sortir un meuble spécial, un desk particulier Avec qui en collaboration avec qui? Un truc de PC peut-être, non? Ouais, tout à fait. Quelqu'un qui fait les PC, effectivement, ouais. Mais après, moi, j'y connais pas trop. Tu connais pas trop, PC, là, le chat, ça dit quoi? Ils savent pas trop. Est-ce qu'on est déjà est-ce qu'on est déjà sur un meuble pour jeux vidéo? On va être sur des meubles, hein. On est chez Ikea, hein. On va être sur des meubles, effectivement. J'ai pas pris trop de risques. Des meubles suédois. Non, c'est très simple. La réponse, en fait, c'est que Republic of Gamer, Asus, a fait un partenariat avec Ikea pour sortir du mobilier gamer. Très bien. Donc ils sont en train de développer ça actuellement avec leur centre de Shanghai. Ok. Donc du coup au départ destiné au marché de la Chine. Ouais. Si ça fonctionne, évidemment, ce sera exporté, hein, comme d'habitude. Et bon, donc ça va être des meubles plutôt abordables, on va dire alors. Justement, c'est tout l'intérêt. Si jamais ils font des choses avec Ikea, c'est qu'ils peuvent nous sortir quelque chose d'un peu plus abordable, comme tu dis, en fait, par rapport à son habitude chez Rogue. Mais par contre, c'est à vous de le monter. Et ça, bon courage. Il faut être un petit peu bricolo. Il faut un Suédois à la maison directement. C'est ça. Oui, il faut parler suédois ou manger des Chris Proll, sinon ça ira plus vite. Je crois que sur la notice, il y a marqué qu'effectivement... il faut savoir maîtriser. Non mais voilà, du coup... c'est une bonne idée. Ouais, je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner. C'est vrai que des meubles peuvent coûter vraiment très cher. Le mobilier gaming, c'est chaud. Surtout pour du... Après, je me demande s'ils vont jouer sur les lumières, s'il va y avoir des LED, des trucs comme ça. Ikea a fait pas mal de partenariats récemment. On a vu avec Lego pour ranger justement tout ce qui était briques, etc., les empiler. Donc ça peut être un partenariat intéressant. Effectivement, le RGB, du coup, pour les LED, etc., ça peut être quelque chose qui s'inclut dans leurs meubles aussi. Ouais, à voir. À suivre. Dans les mois qui viennent. Photo suivante, du coup, actu suivante. Déjà, est-ce que tu vas connaître cette personne? Est-ce que tu sais qui c'est?
Je vais marquer Ubisoft derrière, donc je pense qu'il travaille pour Ubisoft. Travailler. Ah, il n'est plus chez... il s'est fait lourder, putain. Non, la pas bourde. lui, pas lui. Il est parti. Il est parti. Il a créé sa propre entreprise. C'est qui? Ça doit être l'ex-patron d'Ubisoft. Non, mais c'est le balayeur de chez Ubisoft. Très connu chez Ubisoft. Il a fait des jeux très il a fait des jeux très connus chez Ubisoft. Ouais, c'est ce que je viens de dire. C'est pour ça. Ouais, c'est ça. Non, Si je te dis Rayman, si je te dis Beyond Good and Evil, est-ce que ça te dit quelque chose? Pas du tout. T'as pas joué à Rayman? Pas du tout. Le personnage s'embrasse en jambes, avec les mains justes et tout. T'as jamais joué à Rayman? J'ai failli faire une vanne, mais non, pas du tout. Non. On est passé à ça. On est passé à ça de la dernière émission. Le premier aussi, ça, la vache. Non, je vois le personnage, mais. Tu vois le personnage un petit peu. Ouais. Bah, du coup, c'est Michel Ancel. C'est lui qui les a créés et il a décidé de prendre sa retraite. C'est un Français? C'est un Français, tout à D'accord, fait. okay. Salut Michel. Enchanté, désolé, pardon. Bah, au revoir surtout, parce qu'il a décidé de se consacrer à tout ce qui était nature et de quitter complètement il arrête. Il arrête complètement. Mais ça fait 30 ans qu'il est dans le. Enfin, ça faisait 30 ans qu'il était dans le milieu, du coup. C'est marrant parce que Michel est beaucoup plus bronzé derrière toi que d'en face de moi, en fait. Je pense que c'est les couleurs de Et du coup, il a décidé de quitter. Et rien à voir, normalement, avec le jeu vidéo, avec tout ce qui s'est passé chez Ubisoft, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de scandales, justement. Ah, je suis pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu sais vraiment pas. Tout a commencé en disant, moi je te dis, tout ce qui est PC, je suis pas. Mais c'est pas PC, Ubisoft, c'est pas que PC. Ah, c'était un éditeur de jeux. Ah bah oui, Ubisoft, c'est un éditeur de jeux sur console, sur PC, évidemment. Okay. Assassin's Creed, c'est Ubisoft. Bon, c'était pas lui, hein, mais du coup, voilà. Mais il est parti pas par rapport à l'actualité du coup récente de chez Ubisoft, mais réellement parce qu'il avait envie de se mettre au vert. Alors, des rumeurs, des bruits de couloir disent qu'il aurait été dans des affaires. Nous, on dira pas ça ici, parce qu'on n'en sait rien. D'accord. Très clairement. On se mouille pas alors. Mais du coup, par contre, c'est une grosse tête de chez Ubisoft et du monde du jeu vidéo qui part. Il était en train de travailler sur la suite de Beyond Good and Evil qui est très attendue aussi. Comment tu dis? Beyond Good and Evil. D'accord. Parce que dis très vite, on. Ah, mais c'est parce que je Beyond parle. Good and Evil, je crois que c'était un fromage, tu vois. C'est comme. Non. Et il lançait une nouvelle licence aussi avec Ubisoft qui s'appelle Wild. Et du coup, il ne les sortira pas ces jeux, mais son équipe. Il a assuré qu'elle bossait dessus pour les fans de Beyond Good and Evil. T'as vu? Pas facile, là. Ouais, il faut le dire 10 fois de suite et après ça rentre en général. C'est ça. Mais du coup, voilà, il a décidé de raccrocher le pad. Eh bien, bon vent Michel. Bon vent, maintenant, Michel. je sais qui tu es. C'est con parce que t'as arrêté. Oui, mais quand tu joues à Rayman, tu feras Michel. Ah, c'est lui. C'est l'homme lui. sans jambes et sans bras. Non, c'est Rayman, le mec sans bras et sans jambes. Oui, c'est lui. C'est pas lui, il a des bras et des jambes, Michel. Non. Alors, on les voit pas. Oui, c'est vrai. Ok, on passe à l'actu suivante. Là, peut-être que tu vas avoir entendu parler de ça. Photo suivante, du coup. Non, tu fais pas tes 35 ans, je t'arrête tout de suite. Ah, j'aurais bien voulu, putain. Ouais. Moi pas, par contre, tu vois. J'ai fêté mes 30 là cet été, mais ça va. Ah, la jeunesse. Ouais, bah ouais. La jeunesse. Ouais. Et tu me jettes ça comme ça au visage. T'as vu ce que tu m'as acheté tout à l'heure, il y a un moment. 35, est-ce que c'est pas une date anniversaire pour quelque chose? C'est tout à fait une date anniversaire pour quelque chose. Une de chez console peut-être? Nintendo, Mario Bros. Oui, Mario tout à Bros. fait. Super Mario Bros fête ses 35 ans cette année, du coup. Et Nintendo a prévu énormément de choses, du coup, à sortir pour fêter cet anniversaire. Seulement 35 ans? Seulement 35 ans, c'est sorti sur NES, le tout premier, Super Mario Bros. Ouais. Alors le personnage en je voyais plus lui-même, vieux que moi. le personnage en lui-même a été créé avant. Ah, voilà. Mais on parle de la série Super Mario Bros. On est d'accord. Ok, très bien. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on a eu plusieurs produits qui sont sortis pour ces 35 ans ou qui vont sortir. On a une collection qui vient de sortir sur Nintendo Switch qui contient Super Mario 64, donc qui était sur Nintendo 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Tout ça dans un seul jeu. Donc ça, c'est sorti, vous pouvez y jouer dès maintenant. Nous, on joue ce soir d'ailleurs à Sunshine, sur le stream, à 20h, puisqu'on enchaîne derrière. Moi, je m'arrête pas, je suis un peu comme toi, Énergie. Donc on ressort des jeux qui ont déjà existé. Là, oui. Mais on les compile. Voilà, c'est ça. Mais... Argent, monnaie, argent, donnez tout votre fric. Donnez argent. Toujours. Oui. Et du coup, mais il y a aussi des nouvelles choses qui arrivent pour cet anniversaire. On a un Mario Kart Live. Du coup, c'est quoi Mario Kart Live? C'est dans ton salon ou dans ta cour, où tu veux, tu vas pouvoir poser des portails pour faire comme des checkpoints, créer ton circuit de Mario Kart et tu vas diriger ton kart avec ta Nintendo Switch grâce à une caméra qui est inclue sur ton kart et tu vas pouvoir du coup diriger ton kart comme ça et faire énormément de circuits et créer ce que tu veux. C'est fou la technologie. Mais c'est dingue parce que ça pour le coup, c'est si tu
fait vraiment des circuits de fou. On va voir des trucs sur internet, je pense, sur YouTube et tout. Des Ça va être créations. barjot. Ouais, c'est ça, les mecs ils vont mettre. Les mecs vont se lâcher. C'est ça clairement. Et c'est ça qui est cool avec Mario Kart, c'est un jeu énormément joué. Et là, on va pouvoir y jouer dans son salon en réalité virtuelle. Génial. Vaut mieux avoir un grand salon si on veut faire un. C'est ça, ou avoir des potes. Évoluer. Tu sais, tu fais ça dans ton amphi ou tu fais ça. Ça peut être sympathique. Mais ça peut être très chouette. Ça, du coup, ça sort le 16 octobre. Très bien. Donc c'est très bientôt. Après, il y a. C'est un peu une réédition aussi, mais on a un Game & Watch qui sort. Allez, c'est Ça, t'as connu Game & Watch. Mais j'ai commencé avec Bien ça, sûr. bien sûr. J'en avais tellement, le Donkey Kong à double étage. Voilà. Il est mythique celui-là. Là, ils sortent Super Mario Bros. De la NES, le 1, le 2 et Lost Level. Ils le sortent sur un Game & Watch en couleur. Ah, c'est fort ça. Voilà. Et on a toutes les fonctionnalités du Game & Watch de l'époque. J'adorais ces Bah, ça sort là. J'adorais ces petites consoles. Là, Le 13 énorme. novembre. J'en avais plein. J'avais le jeu de la pieuvre, du pompier. J'en avais trop. Bah, tu peux avoir le nouveau le 13 novembre, le nouveau. Enfin, le nouveau ancien, puisque c'est des jeux qui existent Ouais. déjà. Oui, Joe Lambrouille, le nouveau ancien. Nintendo. Bien sûr, on recycle. Bien sûr. Et on a aussi une compilation qui va sortir sur, une réédition sur Nintendo Switch d'un jeu qui a été sorti sur Wii U, Super Mario 3D World, mais avec du contenu exclusif qui s'appelle Bowser Fury. On ne sait pas trop plus. On a vu une rapide image, mais pour le moment, on n'a pas d'infos sur ce que ça sera exactement. DLC, jeu jouable avec Bowser, les niveaux existants, on ne sait pas trop encore pour le moment. Très bien, à suivre. Mais voilà, c'est ça. Mais du coup, un bon anniversaire pour Bon anniversaire Mario. ce cher Super Mario Bros. Actu suivante. Le désert. Pas mal. Le désert. Alors peut-être que tu as joué à ce jeu, du coup, un jeu qui est sorti... Alors à la base, c'est un jeu sorti sur Mac, D'accord. en 2D. T'as eu aussi des épisodes sur PlayStation 2, avec un prince, avec... Prince of Persia. Ouais, Prince of C'est Persia. ça. Du coup, à ton avis, qu'est-ce qui se passe avec Prince of Persia? Ah bah ils en sortent un nouveau peut-être. Ou non, alors attends. Une réédition, ils ressortent tous les anciens, ils ne changent rien. Ça avait trouvé sur le chat, hein, Getaway, bien joué à toi. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Il avait dit Prince of Persia, donc il a trouvé aussi le jeu. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe autour de Prince of Persia? Bah un nouveau numéro. Bah t'étais pas loin avec une réédition. C'est un remake qui sort de Prince of Persia. Parce que même en jeu vidéo on fait des reboots et des remakes. Et Exactement, ouais, bien sûr, on fait tout ça. Donc les Sables du Temps, ouais, remake. c'est le premier qui était sorti sur je m'en souviens. PlayStation 2, ouais. Ouais, il était t'as charmé. joué. Ouais, Et bah du coup, il y a un remake qui sort. J'adore les jeux comme ça, les jeux de il est de excellent, plateforme il est où il excellent, faut ouais. un peu réfléchir. Où tu Et peux en remonter plus, dans le temps. celui-là, t'avais l'option de si tu te foirais, de revenir en arrière, chose que j'ai beaucoup fait, évidemment. Ah bah on l'a tous fait, hein, ça, Ouais. mourir. Mais ce qui est cool justement, c'est que la mort, elle est pas trop punitive. Oui. Sur Prince of Persia. Ah ouais. C'est que tu crèves, mais bon, let's go, on revient en arrière. On change de chemin, on change de Voilà, stratégie. Ouais, c'est pas mal. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Bah du coup, remake qui sortira sur PlayStation 4 et sur Xbox One. Actuellement, ils ne l'ont pas annoncé sur PS5 et sur Series X. Pourquoi ? On pense qu'il y a une possibilité que, comme les graphismes sont pas très fous, parce que c'est ce qui est beaucoup ressorti sur Internet, les graphismes ont été assez décriés. D'ailleurs, les éditeurs assument pleinement, parce que sur Internet, tu as une déferlante de « oui, mais c'est parce que le calendrier il est pas bon, oui, mais c'est parce que le Covid, oui, mais c'est parce qu'ils ont pas de moyens ». Le Que des studio a excuses. dit « non, pas du tout ». Non, on est des merdes. Non, ils ont On décidé- assume. Attends, je te lis la phrase. Nous avons décidé d'opter pour un traitement visuel unique afin qu'il se démarque des autres jeux. C'est sûr qu'à l'heure... C'est la bonne excuse Ouais, pour c'est dire ça. on a rien foutu. À l'heure de et- la PS5 et de la Xbox Series X, sortir un jeu qui est un peu daté graphiquement, tu te démarques, y a pas de Ah ouais, souci. j'avoue, là tu Ça, prends un risque. y a hein, mais pas de bon. souci. Ah, tu prends un... On a fait exprès. Non, mais on veut c'est pas faire comme bon, les la autres. décidé. Pourquoi, franchement? Pourquoi on ferait ça? Ouais, non, bah, c'est dommage. Après, faudra voir, parce que t'as les compressions YouTube, les trucs comme ça. Moi, je me Ouais, demande de mais- voir le jeu en main. J'ai très hâte d'y jouer. Il sort quand même très bientôt. Il sort le 21 janvier 2021. Donc, c'est tout début d'année 2021. Ça vieillit vite quand même un jeu. Hein. Bah, Regarde ça vieillit vite, GTA, surtout, ouais, mais San puis- Andreas. Bah, tu le disais tout à l'heure, ouais. Mais après, il faut savoir aussi qu'en plus de ça, la PS5 et la série X seront sorties. Ouais. Et du coup, tu te retrouveras avec un jeu daté graphiquement au moment où les consoles, bah, tu les Ouais, auras en main. Ouais, j'avoue. Et là, ça fait chier. Pas bon, les gars, stratégie pas bonne. Hein. Là, c'est compliqué. Enfin bon, on verra. Non, les graphismes font juste peur. On est sur le chat. Oui, c'est réussi. Oui, c'est bidon, c'est bidon. pas mal, c'est pas mal. C'était la dernière news, Miko. T'as Ah appris ouais. des choses du coup. Ah, mais c'est j'ai cool. appris plein de choses. J'ai appris qui était Qu'est-ce qui Michel. t'a tenté Qu'est-ce qui t'a tenté à jouer là-dedans? Ah, rien du tout. Rien, même pas Prince of Persia. Ah, si c'est celui-là, non. Bah non, si c'est celui de l'époque, non, merci. Ouais, mais remake.
Non, avec non, des ça graphismes. suffit avec les remakes. Moi, je veux du futur, j'attends les PS5 et je veux en prendre plein la gueule. C'est bien que tu me lances là-dessus parce qu'on va passer du coup au dossier de la semaine. C'était fait exprès. Bah oui, Professionnel, bien sûr. Ah là là. Et on va passer au dossier de la semaine du coup. PlayStation 5, Xbox, on en est où? Non, c'est moi, y a pas de souci. Alors, PlayStation 5, Xbox Series X. Déjà, la sortie de ces consoles, est-ce que tu as suivi ou pas du tout? Un petit peu. Parce que j'espère que t'as un peu de thunes parce que c'est demain et j'espère que t'as de quoi réserver vite parce qu'il va falloir y aller vite. Bah, je crois qu'il n'y a plus grand chose à réserver. Hein. Je crois que ça a été pris d'assaut. Et... Alors, si c'est une PS5 que tu voulais, je te continue. Ouais. C'est fini. Les précommandes, c'est mort. Hein, bah, c'est parti à une vitesse. Mais en fait, le problème qu'il y a eu, justement, la Xbox Series XL sera lancée le 10 novembre. Ouais. Et les précommandes, elles, commenceront mardi 22 novembre à 9h heure française. Donc eux ont dit, les gars, on sort une console à telle date, on sort une précommande à cette date-là. Comme ça, il n'y a pas de douille, il n'y a pas de machin, tout le monde peut être prêt. PlayStation 5 a fait sa conférence du coup, c'était jeudi de la semaine dernière ou mercredi. Ouais. Et eux ont annoncé donc le prix de la console. Donc chez les deux côtés, on a 499 € pour la série X et la PS5, donc la version pas digitale, avec lecteur, avec machin et tout. Ça chiffre, hein. Ouais, c'est c'est un budget. Je sais que les jeux vont être à 80 aussi. On allait en parler aussi, effectivement. Donc quand tu cumules le jeu, la console, plus le PS Plus qui vont, à mon avis... Alors là, justement, t'as des offres avec ça aussi qui arrivent et tout. Mais du coup... ils vont se gaver. Xbox et PlayStation ont décidé aussi de sortir une console, cette fois, tout numérique. Donc la Digital chez PS5 et la série S chez Xbox. Chez Xbox, les performances de la console... elles sont à la baisse. Elles sont quasiment 3 fois moins fortes. Ah oui, que la version physique. Que la série X. Que la version physique, ouais, c'est ça. Ok. Donc la version physique est plus forte, plus chère, mais plus forte. Parce qu'il faut savoir que donc du coup, la série S, c'est 299 €. D'accord. Donc c'est 200 balles de moins, mais t'as 3 fois moins de puissance. Ok, ouais, d'accord. Si t'as pas de Xbox, ça peut être intéressant pour te lancer, ou si t'aimes le digital. Par contre, tu le disais tout à l'heure, les jeux à 80 balles, en digital, ce sera 80 balles sur le store. Merci, bonsoir. Ah, le même prix? Bah ouais. Putain, oui. vous êtes graves, les gars. Non, mais sérieux, quoi. Ouais, non. Moi, je suis pas trop fan du dématérialisé. Je suis plus... T'es plus physique, t'as besoin du... Oui, parce que j'aime bien prêter des jeux, échanger. Comme ça qu'on s'est rencontrés, toi et moi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça que j'ai connu l'univers de The Last of Us, puisque tu m'avais offert le jeu à l'époque. Exactement. Et que je suis rentré à fond dans ce jeu. Et je t'en remercie. Avec plaisir. J'ai enfin terminé le 2 il n'y a pas très longtemps. En stream, j'ai vu ça. Ouais, j'ai flippé ma race. Alors que j'étais la lumière allumée. Ouais, non, je suis pas très fan du dématérialisé, ouais. Voilà, donc du coup, PlayStation a annoncé donc une version dématérialisée de sa PlayStation 5, comme je le disais, et elle a 100 € de moins seulement. Donc on est sur du 399 €, mais avec les performances de la PS5. Ah, les mêmes performances, il n'y a pas de downgrade. Il n'y a pas de douille. Ok. Bon, par contre, tu payes tes jeux 80 balles sur le store, du coup, en fait, le gap de 100 balles... ouais, tu le rattrapes ça vite, va vite, quoi. Ouais, c'est un peu dommage là-dessus. Pour moi, il y a un coche qui est loupé clairement sur la version des maths. Elle est belle, la PS5. Je la trouve vraiment... Elle est vraiment belle. Alors du coup, c'est pareil, j'aurais pu faire ça et ça, on ressemble à une box internet ou ça. Ouais. Un ventilateur. J'aurais pu tout te dire, des chiottes, qui sont un mur, un immeuble. On parlait des précommandes, du coup, donc, pour PlayStation 5, ils ont lancé les précommandes un peu à la one again. Ouais. C'était les sites, ils ont fait let's go, on lance maintenant. Ouais, démerdez-vous. Et démerdez-vous. Apparemment, j'ai une news donc sur le chat, on me dit que Sony aurait annoncé une nouvelle fournée de précommandes pour ceux qui l'ont loupé. Donc, tu m'étonnes. Fais gaffe, si tu veux une PS5 ou un partenariat avec Energy, on connaît. Non. Écoute, moi, pour l'instant, les PlayStation, je n'ai payé que la première ou la deuxième, je crois. Ouais. Les autres, je les ai eu gratuitement. Donc, Ah, il a un contact chez Sony. Écoute, à l'époque, il y avait des soirées PlayStation, on était invités, on repartait avec la console, effectivement. Bon, alors ça. Maintenant, avec les histoires de Covid et tout, je suis pas sûr que ça... Il n'y a pas de soirée, mais ils envoient toujours, ils sont toujours obligés de faire de la promo quand même. Hein. Écoutez, les gars de chez Sony, vous savez que je suis un fervent admirateur de la PlayStation et défenseur. Donc pensez à moi pour la 5, j'ai déménagé, donc appelez-moi. Apparemment, il y a du son sur le live. On me dit, je sais pas si c'est la vidéo ou quoi, mais il y a eu des oreilles en moins. Mais bon,
On est en train de régler ça, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est pas moi, c'est pas de. J'ai pas crié trop fort. Je ne pense pas, je ne pense pas. Du coup, Non, mais c'est sûr que je vais me la prendre, c'est sûr. la PS5, c'est sûr. Ouais, mais Pas évidemment. Xbox alors. Non. Toujours Bah pas. non, tu sais, quand t'es fidèle à une éditeur. console, moi j'ai eu toutes les PlayStation de la première à la dernière. Et ouais, je suis bien. Je veux juste savoir si ça, j'ai pas de Dis-moi. réponse à cette question, j'ai pas vu. Si ça allait être rétro-compatible avec les autres consoles, On y vient. avec les autres jeux. Parce que j'ai encore beaucoup de jeux de PS2. Alors. Ah, pas la 2. Aïe, aïe, À partir de c'est la 3. Même pas. Juste la 4. Ah, vous faites chier, putain. Mais à chaque fois, mais. Ah. 99% des jeux PlayStation 4 tourneront sur la PS5. On est Mais même pas sur nous, du ce qu'on veut, 100%. c'est une console qui lit tous les jeux d'avant. Bah ouais, mais il fallait choisir ta crèmerie, mon ami, parce que la Xbox, elle, le fait. D'accord. La Xbox a dit, on a des milliers de jeux qui arrivent compatibles avec la série S et X, c'est-à-dire notre catalogue actuel de la Xbox One est porté directement sur la série X, pardon. Et du coup, PlayStation a dit, la PS1 à la place de la PS3 ? Non. Putain, mais pourquoi? Mais ça fait longtemps que PlayStation a abandonné la rétrocompatibilité. Mais on demande tout ça. On a Je suis tous dans nos placards des vieux jeux auxquels on aimerait rejouer parfois pour s'apercevoir que c'est nul en fait, qu'il n'y a pas de texture. Mais non, mais ça fait toujours plaisir de se remettre un vieux jeu et de retrouver moi, des je suis sensations tout à fait de l'époque. d'accord avec et tout. toi, je kiffe ça la rétrocompatibilité. Après, donc du coup, il y a des offres qui arrivent sur ces deux consoles. Tu parlais du PlayStation Plus tout à l'heure, il lance une PlayStation Plus collection sur la PS5 au lancement pour ceux qui auront les premières PlayStation 5. Et donc ça permettra de jouer à quelques titres phares de la PlayStation 4, directement fournis avec la console. On parle de God of War, on parle de The Last of Us 1, pas 2, 1, le remaster du 1. Le 2 n'est pas annoncé dans cette compilation. Ah, ça, tu m'as énervé là, j'ai envie de partir. Avec premier degré. Mais non, c'est ça, oh, fais chier, ça y est. Ah merde. Encore une demi-heure, non, les gars. Mais non, mais on va pas se On va taper pas une faire ça, console on par va jeu. pas faire quoi. Si on te On n'a dit- plus de place, on n'a plus de place. On te dit bonsoir, Padma. Non, il n'y a pas de bot, on est là, on est en direct, il n'y a pas de souci. On est là. T'inquiète Bonsoir, pas, tu n'es bonsoir pas à tout tous, seul. bienvenue à vous dans Hyperlink, la première. La première, avec Miko. Ça va, ça se passe bien pour le moment? Mais grave. Ouais. Et toi, est-ce que tu... Je suis très bien, je suis très bien. Super. Donc, on parlait du PS Plus, du coup. Ça, on a cette petite compile là qui arrive. Chez Xbox, on a une offre d'abonnement qui arrive, de financement également pour ta console. C'est-à-dire, alors là, c'est le truc un peu technique où je vais faire des calculs et je vais faire mal à la tête à la moitié du chat. Tu veux que je peux revenir ou je vais faire un tour? Les toilettes sont en haut. J'en profite. C'est ça. Donc, on a un Xbox Game Pass Ultimate sur Xbox actuellement. Ok. Ça permet de jouer à tous les jeux first party de Xbox inclus dans cet abonnement. Ok. Donc quand Xbox aura un lot, il est dedans. Donc tu ne payes pas ton jeu, tu payes juste ton abonnement et tu y joues. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal comme système. À l'année, sur 2 ans, c'est le financement, il est sur 2 ans. Sur 2 ans, ça coûte 312 € Ah ouais, quand même. cet abonnement. Ah oui, quand même. Ah oui. Ouais, quand même. Ta console, du coup, on a dit, elle est à 499 € si tu prends une Series X. Ah, ça commence à monter, là, hein. Ça chiffre. Hein. Ah, si tu fais les deux, ça fait 792 € sur 2 ans. Il propose un financement à 32,99 € par mois pour acheter ta console et avoir cet abonnement-là inclus. Attends, excusez-moi, il faut être milliardaire maintenant pour jouer aux jeux vidéo. Moi, à mon époque. Et bah tu c'était- gagnes 20 € à la fin, mine de rien, à la c'était fin de tes un 2 bordel. ans. Donc c'est un crédit sur 2 ans où tu t'engages à payer, mais à la fin tu gagnes 20 €. Ok. Voilà. Les gars, 30, ouais, c'est ça, 32,99, il a baissé le prix. Hein. les gars, vous savez quoi faire. Hein. On a Manu qui est sur le chat et qui te Commencez fait à un mettre des bisou. sous. Qui ça? Manu Semo qui est sur le chat. Ah, Manu! Il Il- faut arrêter la drogue, Manu, par contre. Hein. Bah, il te dit, on dit ensemble, la cocaïne est bonne. Apparemment, il connaît vraiment ton humour. Mais bien sûr, parce que, en même temps, moi j'ai un humour de running gag, je lui fais la même vanne depuis 10 ans. On t'embrasse, Manu. Tout se passe bien. Tout va bien. Du coup, on a cet abonnement-là et on a une version aussi qui arrive pour la série S qui est à 25 € par mois et qui fait gagner un petit peu de sous aussi à la fin. D'accord. Donc du coup, globalement, tu disais, est-ce qu'il faut être milliardaire pour jouer aujourd'hui? Chez Xbox, ils ont dit que non. Puisque tu as par mois, une maman ou un enfant peut aller et se payer son truc Ouais. en faisant un financement par mois. C'est abordable. C'est abordable. Après, hein, ça revient toujours cher à la fin, ça revient toujours à la même chose, mais voilà. Hein, Non, mais ça a toujours été cher, je dis ça a ça, le mais. mérite d'être là quand même et de pouvoir le faire. Moi, je me souviens, la NES, la Super Nintendo, la première,
le jeu Zelda, la cartouche en or, elle valait cher à l'époque. Elle valait tarif. Ça va pas parler aux jeunes, mais elle valait entre 450 et 500 francs. Ah oui. Ah bah oui. Ah oui. Quand même. Je vous laisse faire le calcul. Tu retiens 3. C'était cher, c'était cher. C'est ce à peu près 80 €. Quoi. Tu parlais des jeux justement à 80 €. Ils ont expliqué ça par l'inflation. Du coup, comme le coût de la vie, etc. Oui, une douille en fait. Hein. Comme le coût de la vie. Il y aura toujours une excuse pour nous prendre des sous de plus en plus. Oui, mais vous comprenez, ça coûte cher, les composants, les machins. En plus, non, mais moi à ce prix-là, je veux une rétro-compatibilité. Ça n'a rien à voir avec 80 € le jeu. Ça. Non, ça n'a rien à voir, mais avec le prix que tu mets pour avoir une console. 500 balles quoi. 500 balles, faut les sortir. C'est un sacré budget quand même. 500 balles, on est sur. Le SMIC, il est à combien aujourd'hui 1002, 1003 Ouais, c'est ça. Un truc comme ça. Donc t'es à peu près la moitié de ton SMIC. T'achètes un jeu derrière. T'achètes 2 jeux. Tu t'achètes une PlayStation, un iPhone, c'est fini. Hein. Tu manges avec plus. l'iPhone, c'était fini déjà. Tu manges plus. Tu manges plus. Cet élève devient ton copain. Hein. C'est un gros budget, comme on dit Zer Horace sur le chat. Tout à fait. Ouais. Ça chiffre vite. Et du coup, donc 80 balles le jeu pour les first party. Attention. Donc du coup, pour tout ce qui est fait par Sony, pour tout ce qui est fait par Xbox, mais on va voir les mecs comme Ubisoft, on va voir les mecs comme Activision et tout ça qui vont dire pourquoi eux ils le font, pourquoi nous on le ferait pas du coup. On voit déjà, je crois, du Call of qui commence à être à 80 balles, on voit déjà du... Ça fait cher le jeu, honnêtement. Après, t'as toujours les alternatives d'aller chez Carrefour, chez Amazon, etc., qui font tous des prix défiant la concurrence, genre à 10 ou 15 balles de moins. Ouais, les jours de la sortie. Les jours de la sortie ou juste avant. Et ça permet du coup de récupérer ton truc. Et c'est là où le marché de l'occasion, il devient très important quand tu payes ton jeu cher. Quand tu veux le revendre ou quoi. Si t'as une digitale... Bon courage les gars. On dit pas qu'il faut pas acheter de la digitale. Non, pas du tout. On dit que ça va coûter bonbon. On dit que ça va coûter cher. Parce que le prix du jeu, il bougera jamais quoi. Après la rétrocompatibilité, ça sauve les meubles. Ouais, mais du coup, pas chez PlayStation. Puisque tu veux jouer sur la PS3. Par exemple, un mec qui commencerait avec Sony, qui a jamais joué chez Sony, il veut commencer. Et il se dit, on m'a quand même parlé de ce jeu sur PlayStation 3 qui avait l'air stylé. Il n'y a pas eu de remake ou quoi. Achète-toi une PlayStation 3. Faut la trouver, mon pote. Et au prix qu'elle est aussi maintenant. Parce que le marché des vieilles consoles. Ça monte aussi, hein. Je vais garder les miennes. Garde. Ah oui. Faut jamais revendre une console, hein. Jamais. Hein. Même si elle est cassée. Non, si elle est cassée. Non, on s'en fout si elle est cassée. Elle fait un joli truc dans ton décor, quoi. Là. Ouais, d'accord. C'est bien. C'est bien. Mais du coup, voilà, ça c'est la rétrocompatibilité. Et du coup, à l'intérieur de ces consoles, on a des disques durs qui défient aussi toute concurrence. C'est marqué juste derrière moi en plus. À ce moment-là, tout est calculé. C'est bien fait. Hein. C'est bien fait. Mais le meilleur réal, le meilleur. Ah ouais, Incredibly Fast, exactement. Voilà. Donc du coup, on nous promet des chargements quasiment inexistants au lancement du jeu. Ah oui, j'ai lu ça. Et pendant le jeu. J'ai lu ça. Alors ça va m'intéresser parce que c'est vrai que sur PlayStation 4, parfois quand tu lances un jeu... tu parlais de Last of Us 2. T'as le temps de te faire... tu vas faire un café, tu vas manger... mais non, mais tu peux te faire les 3 trilogies Star Wars. Hein. T'as le temps, bien sûr, avant de jouer. Il y en a 3. Il y en a 3. Ouais. Dans ma tête, il n'y en a qu'une. C'est un autre sujet. Voilà, et du coup... Comme on a une version digitale, on se dit, les mecs, ils ont mis la max, on a un super disque dur à l'intérieur, comme ça on aura nos jeux, on n'aura pas besoin de les télécharger, etc. Non. Sur la Series S, c'est 512 gigas à l'intérieur. C'est tout. Ouais, un Call of aujourd'hui, ça fait quasiment 100 gigas, voire plus de 100 gigas. Bien sûr. Tu mets les nouvelles textures à blinde pour que ce soit joli et tout. De toute façon, de nos jours, tu es obligé d'avoir un disque dur externe. Hein. Moi, sur PlayStation, elle a vite été remplie. Titre. Donc j'ai dû acheter un disque dur pour pouvoir installer de nouveaux jeux. Parce que ça me faisait chier à chaque fois d'effacer les jeux, donc d'effacer les données. C'est ça. Et du coup, ils vont commercialiser des petites cartes qui vont permettre de rajouter du stockage. Et ils sont malinois. Ils sont malinois, dis donc. Ils nous auront. Ils vont nous ruiner. Exactement, Marine, la PS5 va ruiner les gros fadas de console. On va tous être ruinés, les gars. Les gars et les filles, d'ailleurs. Mais on sera content. Mais on sera content parce qu'on aura quand même... On n'aura plus une thune, mais on aura le sourire. Maintenant, on parle des jeux aussi sur la PlayStation 5. Et là, Xbox Series SX, qu'est-ce qu'il y a d'exclusif, du coup? Parce que c'est bien de lancer une console, mais qu'est-ce qui va faire vendre la console? Les jeux, bien sûr. Les jeux. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Xbox a dit, nous, les exclus, les licences, on aime bien, mais les exclus, c'est pas ce qui va nous faire vendre une console. Du coup, la grosse exclu qu'il y avait, c'était Halo. Il a été repoussé. Jeu de Nabila, je crois.
Oh la vache. Oh, j'ai Ah, atteint fallait le que je la point- fasse. J'ai atteint le point télé-réalité à ma première, vraiment. Ah bah Halo quoi. Ah, putain. Bah, tu joues à la console, tu connais pas Halo? Ouais, Halo c'était une Fable, Vegeta, oui, mais Fable, ça sort pas à la sortie. Hein. C'était une exclue Xbox Halo. Donc oui, mais il a été repoussé du coup à une date ultérieure, comme les graphismes n'étaient pas probants selon les joueurs. D'accord. Microsoft a rétropédalé et sortira pas au lancement. C'est joli probant. C'est pour pas être insultant. Euh, Tes graphismes ne sont pas probants. C'est ça. Et du coup, ça sortira un peu plus tard. Et il n'y aura pas de vraies grosses exclus au lancement de la Xbox. D'accord. Et mis sur quoi alors? Sur la machine en Sur la elle-même, machine en elle-même, puissance, sur leur Xbox Game Pass, parce que mine de rien, t'as 160 jeux qui sont inclus directement à ton Xbox Game Pass. Donc t'achètes une console, t'as jamais joué sur Xbox, 160 jeux à jouer. Et je crois qu'il y a ça aussi sur PlayStation. Ils ont pas sorti un. PS Now. Ouais, c'est ça. C'est pas aussi développé. D'accord. Mais ça existe, ça a le mérite d'exister. Et effectivement, il y aura je pense, ce type de service sur PlayStation 5, comme il y a sur PlayStation 4 actuellement. Sachant que c'est possible sur PC aussi, avec le Game Pass, et avec le PS Now aussi, c'est compatible PC. Donc tu peux jouer à certains jeux sur PC. Très bien. Aussi, du coup, chez PlayStation, on a un vrai jeu qui sera exclusif à la PlayStation 5 au lancement. GTA 4. Non, mais c'est un remake d'un jeu qui a déjà existé sur PlayStation 3. Ouais, ça m'a rendu fou, mec. C'est Attends, Demon's Souls. je te coupe 2 secondes, mais quand Pardon. j'ai vu la conférence de presse de la première de PlayStation où ils commençaient à annoncer les titres, là tu as marqué GTA 5. Je veux dire, celui c'est vrai. auquel j'ai joué sur la PlayStation 3, celui auquel j'ai joué sur la PlayStation 4, et vous me le ressortez sur la PlayStation 5 alors qu'on attendait un GTA 6 peut-être. Ah, j'étais un petit peu Tout le déçu. monde l'attendait sur la conférence Ah, qui a non, mais été j'ai- sortie là. Par contre, il y a un gros déçu, jeu qui a été j'étais annoncé super sur la déçu. dernière conférence, c'est Final Fantasy XVI, qui sortira en exclusivité PlayStation 5 au lancement en tout cas. D'accord. Et ça, c'est quand même un gros truc. Mais il sortira pas au lancement. Pardon, il sortira pas au lancement de PlayStation 5, mais au lancement du jeu, il sera uniquement sur PS5. D'accord, ok. Autant pour moi. Exclu. Mais du coup, il sera pas le jeu de lancement. Jeu de lancement donc Demon's Souls, et ça, c'est exclusif PlayStation 5 au lancement, et c'est la seule vraie exclue qu'on a aussi parce que Miles Morales Spider-Man, ça sort sur PS4, et beaucoup de jeux comme ça sortiront aussi sur PlayStation 4 à leur lancement. Parce que Sony et Xbox ont dit, on n'abandonne pas nos autres consoles. Du coup, on Ah, et sort nos on jeux continue aussi à développer sur les pour la PS4. Ouais, les gros jeux qui ont été annoncés aussi sortant sur PlayStation 4 également, donc Ah, Horizon c'est 2, etc. Donc pour ceux qui n'ont pas la possibilité de l'acheter, ou qui n'auront pas la précommande, ou ce genre de choses, vous pourrez quand même jouer au jeu à la sortie. Ça, c'est quand même cool. Ouais, c'est bien. La plus-value qu'on a sur les nouvelles consoles, c'est le ray tracing qui fait un graphisme de taré, le chargement des jeux qui va beaucoup plus vite, etc. C'est ça. On voit vraiment une différence? Alors apparemment oui. Hmm. On a vu quelques vidéos effectivement en 4K qui envoient vraiment dans les yeux. Mais après, il faudra voir aussi au fur et à mesure des jeux, parce que sur un lancement de console, il faut que les éditeurs la prennent en main. Ouais, Il bien faut qu'ils sûr. arrivent à gérer en fait tout ce qui est technologie derrière. Et du coup, Puis il faut que ça suive aussi à la maison, parce que si t'as une vieille télé Et qui voilà. est pas 4K, ça n'a aucun intérêt d'avoir ce genre de machine, tu vois, tu verras pas la différence. ouais, non, elle Donc tu vas être obligé s'adresse de vraiment à des refaire gens. tout. Oh, ça va coûter cher tout ça. Ah bah quand Oh t'as là déjà là la console à 500 balles, les jeux à 80 balles, La tu télé. rachètes une télé, mon pote. Allez hop. Ah ouais, Ah c'est bah. ça. Allez, le bif. Ah bah là on y va, Allez, on y va. Bon, après les télés, c'est vrai qu'elles coûtent de moins en moins cher, elles sont de plus en plus abordables. Contrairement aux consoles, c'est ça que tu veux dire? Non, mais C'était ça y 600 est. balles la PS3 au lancement. 600 balles la 600 PS3. balles, PS3. Ah oui, j'avoue. Donc, Comme au j'ai eu final- gratuite. On n'a pas tous les mêmes personnes. Les mêmes réseaux. Enfin voilà, du coup, voilà un petit peu le tour d'horizon de ce qu'on a pu apprendre du coup sur PlayStation et sur Xbox. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. J'essaierai de répondre aussi à l'émission de 20h si vous voulez. Hein. On est là pour ça aussi après dans le studio là-haut, donc il n'y a pas de souci. Très bien. Et du coup, on va passer à notre dernière rubrique, l'interview. C'est toi qui l'as composé ou tu l'as volé? Alors, je ne l'ai pas composé moi, mais c'est un ami à moi qui s'appelle Benoît Marie qui me l'a composé, ouais. Ah ben on le salue. Ouais, on le salue, on le remercie beaucoup. Et le logo derrière, c'est un pote à moi aussi, c'est Aurel. Je le remercie aussi énormément. Mais il n'y a rien de mieux que de faire travailler les gens gratuitement. Mais par passion. Mais évidemment. Par passion. Alors, mon cher Miko, Yes. on va passer à l'interview. On va revenir du coup sur ce qui a été le jeu vidéo pour toi et tout. Donc, je vais commencer par la première question. C'était quoi ton premier jeu vidéo? Est-ce que tu te souviens? Le premier sur lequel tu as joué? Le premier, je crois que c'était Space Invaders sur une console que j'avais quand j'étais tout petit. Enfin, c'est mon père qui avait acheté ça. Ça s'appelait la Vidéopack et c'est Philips qui faisait ça. D'accord. Et c'était une console, tu enfonçais des cartouches comme ça et c'était
des cubes à l'écran. Il y avait Pong, il y avait des jeux comme ça. Et dès le départ, t'as kiffé? Ah oui, j'ai adoré, bien sûr. Ça t'a lancé dans le jeu et t'as dit let's Ah mais go, bien sûr. c'est ma vie maintenant. Voilà. Sinon ma vraie console perso que j'ai eue moi, Ouais. c'était la NES à mon anniversaire. Je devais avoir, je sais pas, 9 ou 10 Donc ans. t'étais écurie Nintendo à une époque. Ah, les deux, parce que de moi-même je me suis payé la première Sega. Ouais. Un peu plus tard, quand j'avais fait beaucoup d'économies. Donc la Mega Drive ou la Master Non, System? la Master System. La Master System, je me l'étais offerte moi-même. Et j'avais les deux consoles. Ouais. Ah, le Master System, c'était chouette aussi. Ouais, c'était assez sympa. J'ai des très bons souvenirs dessus aussi. Bomber Red, Shinobi, tout ça. Ouais, c'était. Et du coup, donc c'est ton père qui t'a lancé dans le jeu vidéo au final. Sans le vouloir. Ouais, sans le vouloir, parce que lui, il a arrêté à la vidéopack. Il a jamais continué. Et c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et ouais, ça m'a donné le goût. Et puis, effectivement, quand la NES est arrivée sur le marché, c'était un truc de ouf, quoi. Bah, ça a été une grosse révolution, la NES. Hein. Ça a mis les consoles dans dans les salon foyers, tout le monde, quoi. en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'était quelque chose de très Ah ouais, bon. non, mais j'ai passé des heures et des heures sur Metroid, sur Zelda, sur des jeux moins connus comme Kid Icarus. Ah, il est revenu sur 3DS, Kid Icarus, il y avait un bon petit truc. J'adorais Kid Icarus, c'était charmé. Aujourd'hui, il est dans Smash Bros. Hein. Ouais, Le non, personnage, Metroid, ça a été j'ai passé des nuits blanches sur Metroid. Ouais. C'était énorme, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas de sauvegarde. Bah non. Et puis on n'avait pas de map, donc c'était vraiment, il fallait tâtonner. Tu faisais un trou dans le mur, tu dis putain, il y a un passage, il y a tout un nouvel univers. Il n'y avait pas de Solus, il n'y avait pas tout ça. Non. Il y avait la hotline Nintendo. Il y avait la hotline, putain, ça va me vieillir tout ça. Mais à l'époque, quand j'étais coincé dans un jeu vidéo, j'appelais, je prenais mon téléphone fixe de la maison, je composais un numéro et au bout du fil, j'avais un petit jeune qui était sur le jeu. Et tu lui disais, voilà, je suis coincé à peu près à ce niveau-là. Et lui, par téléphone, il t'aidait à te décoincer. Uniquement sur les jeux vidéo. On demande si tu as acheté la NES Mini, Miko, du coup, sur le chat. La NES Mini, non, j'ai pas eu ça. Tu l'as pas eu celle-là? Non, j'ai pas eu. Donc c'est une NES qui est ressortie avec des jeux directement. Ah oui, non, parce que j'ai une NES à la maison peut-être encore. J'ai lu des mauvaises critiques, enfin que le fil de la manette était ultra court. Et les minuscules. Mais t'as des manettes qui sont sorties maintenant sur le net et tout, où t'as beaucoup plus de fils. Non, j'ai pas, non, pourquoi pas. C'est peut-être un truc que j'offrirai à ma nièce, peut-être. Pour lui faire découvrir justement la NES. Je lui ai offert d'ailleurs, je suis con parce que c'est le cadeau que j'ai offert à Noël. Ah bah nickel, du coup. Ouais, j'ai offert ça. Très bien, vous pouvez jouer tous les deux, du coup, c'est super. Ouais. C'est quoi ton plus beau souvenir du jeu vidéo, Miko? C'est vraiment des nuits blanches. Que ça soit seul ou entre potes, où on s'invitait à dormir les uns les autres à la maison. Et toute la nuit, on essaye de passer le niveau, de passer les boss, les gros boss finaux. Et quand tu arrives à terminer un jeu, tu as une espèce de satisfaction. Tu dis yes, je l'ai fait, on est arrivé à la fin. Yes. Aujourd'hui, c'est Dark Souls, hein, à peu près. Hein, c'est ça. D'accord, donc ça. Voilà, et puis vraiment. Et sur un jeu en particulier? Non. Pas de jeu particulier, vraiment, c'est plus un état d'esprit ou entre... Ah si, j'ai des très très bons souvenirs d'un jeu qui était sur PlayStation 3, je crois, qui s'appelait Blur. C'était un jeu de course, c'était un espèce de Mario Kart, mais avec des voitures... futuristes? Non, des voitures de nos jours, enfin des voitures connues. Ah d'accord, genre Citroën. Ouais, voilà, c'était un jeu de course. C'était super arcade et tu passais sur des cases et tu avais des espèces de pouvoirs, des Mario Kart, missiles, mais des boosts, dans le jour d'aujourd'hui. mais plus réaliste, voilà. Et c'est un jeu sur lequel j'ai joué avec mes potes qui sont pas forcément consoles, qui avaient la console mais qui étaient pas des gamers. D'accord. Et ce jeu, ça nous a rendu ouf. Et à l'époque, on n'avait pas le système pour se parler en chat et tout, donc on s'appelait avec les portables, on mettait en haut-parleur. Et donc pendant le jeu, on se parlait et tout. Je vais te faire rire, mais aujourd'hui, chez Nintendo, ils ont toujours ce système avec une application où tu peux te chatter avec une appli. Extérieur. C'est une appli, donc un peu comme Discord ou quoi, mais qui est du coup pour Nintendo et ça existe toujours. C'est drôle, c'est marrant. Ce genre de choses, quoi. Tu peux faire ce genre de choses. Voilà, donc beaucoup d'heures devant l'écran. Encore aujourd'hui, du coup, tu fais des soirées avec les potes et tout, tu joues. Maintenant, vu que je me suis lancé sur Twitch, on va en parler. C'est pas mal de Twitch et. Du coup, avec les potes aussi en ligne. Avec les potes virtuels. Voilà. Il y a plein de gens que je connais pas, mais que je salue et que j'embrasse et qui me suivent, qui sont fidèles et ça fait plaisir. Il y en a sur le chat. Hein, je leur fais un bisou. Non, mais ça fait plaisir quand tu commences à avoir une communauté, que les mecs sont fidèles, que tu commences à reconnaître des noms. Il y a Églantine qui te fait des bisous.
Ah, mais Églantine de Lille, je te fais un bisou. Grande fidèle, Églantine. Non, franchement, j'ai un lien avec ma communauté, comme on dit. C'est cool. Ça fait vraiment plaisir. Ah, du coup, c'est quoi qui t'a lancé sur Twitch ? C'est que j'avais été invité sur le stream. Chaîne de gaming, hein, du coup, voilà, le stream par Webedia. Chaîne de gaming sur Twitch. Il m'avait invité à participer à la matinale. Ok. Et qui est animé par Norman et ses amis. Jules, Dina, ouais, tout à fait, toute la bande. Kyria. Et je connaissais pas du tout Twitch. Je connaissais pas. Donc je suis arrivé, premier truc que j'ai demandé, c'est le make-up, c'est où? C'est Twitch, il n'y a pas besoin de make-up. Ah d'accord. Et à un moment donné, pendant l'émission, j'avais une envie d'aller aux toilettes de ouf. Je dis dans l'oreille de Norman, je dis c'est quand la pause pub parce que j'ai envie d'aller aux toilettes. Mec, c'est Twitch, il n'y a pas de pub. Elle me dit mais non mais c'est Twitch, j'ai envie d'aller pisser, vas-y on t'attend, on continue. D'accord, comme à la maison. Et j'ai adoré le côté vraiment pareil, j'avais un coca, il me dit on s'en fout, vas-y, on peut mettre des marques, on est sur Twitch, c'est pas la télé quoi. C'est ça, c'est beaucoup plus libre. Alors attention, il y a quand même des restrictions sur Twitch. Oui, évidemment. Mais bien sûr. À ce que tu montres. Mais quand même, j'ai trouvé qu'il y avait une liberté. Une liberté, une interaction immédiate avec les gens. Ouais. Et moi, j'adore l'interaction avec les gens. Il faut savoir que je suis un des seuls à répondre à tous mes messages, que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook. J'essaye de répondre à tout le monde. C'est cool. Mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup du temps. Mais comme je vais souvent aux toilettes, donc et voilà. Donc j'ai aimé ce lien avec les gens. Et je sais pas, 3-4 jours après, je me dis tiens, je vais tester. Ouais. Et puis voilà, c'est venu comme ça et j'ai adoré. T'as kiffé la liberté, l'interaction. J'ai kiffé, et puis en plus, tout le monde peut se lancer. T'as une cam, t'as une console, t'as un petit PC qui tourne. Ouais, il suffit pas de beaucoup de matos quoi. Bah ouais, j'avais la PlayStation Cam. Ouais, ça suffit, coup, tu fais cher. Et tu fais toujours avec la PlayStation Cam ou ton setup a évolué un petit peu? Mon setup a un petit peu évolué. C'est-à-dire que quand je joue, je passe par la PlayStation Caméra. Ouais. Mais quand je fais du facecam, où je réponds à des questions, tout ça, je passe par la caméra du PC. Je passe par OBS. Non, je suis sur Mac, donc je suis en train d'amorcer la conversion et à revenir sur PC après une vingtaine d'années sur Mac. Et c'est très difficile psychologiquement. Mais c'est plus simple et c'est vraiment fait pour ça, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà. Et du coup, c'est quoi ton jeu du moment? Qu'est-ce que tu streames actuellement? Ou qu'est-ce que tu as envie de streamer là dans les prochains jours? Alors, j'ai acheté le jeu Avengers Marvel. Ah, je l'ai pas encore fait. Que j'ai pas encore testé. Ouais. Alors, je me doute que ça doit être un jeu très répétitif au bout d'un moment. Oui, comme tous les jeux. Mais étant ultra fan de Marvel et tous les films et des personnages, je pense que je vais kiffer me lâcher sur ce jeu. J'ai vu quelques extraits. Il y a eu beaucoup de choses quand ça a été annoncé, parce que les personnages du jeu ne ressemblent pas aux acteurs, et les gens, quand ils se sont identifiés à un truc, ils veulent que ce soit la même chose. Mais non, c'est les personnages de BD, on va dire, plus que Square a décidé justement de dire les personnages de vos films, c'est cool, mais nous on raconte pas ce qu'il y a dans les films. Donc on va créer nos personnages. Puis niveau droit, ça nous arrange, parce que reprendre la gueule de Robert Downey Jr., mon gars, c'est pas le même prix, forcément. Non. Donc il y a ce jeu-là. J'ai enfin donc terminé The Last of Us numéro 2, que j'ai mis un petit moment à finir. Non, mais je me faisais des sessions de 2 heures. Donc si tu fais que des sessions de 2 heures, bon, il en faut plusieurs des sessions pour finir le jeu. Et surtout que... Et ça t'a plu? Je suis un peu nul. Il y a plein de fois où j'étais keblo, quoi. J'étais coincé et tout. J'ai adoré me faire flipper, en fait. Moi, je suis une flippette. Et il faut savoir que ce jeu, je jouais donc en live sur Twitch. Spoil, tout le monde l'a pas fait. Non, j'ai aucun spoil. Je l'ai pas fini, moi, perso. Tu vois, ma femme a trop peur. Je peux pas jouer quand elle est à la maison. Elle a peur. Non, il y a des phases hyper violentes. Hein. Mais je t'ai dit, en y jouant, en étant sur Twitch, donc avec le chat. Donc t'es pas à 100% sur le jeu, tu vois. T'interagis avec les gens. Et tout. C'est comme là, j'essaye au maximum de dire tout le monde. C'est la première, les gars. Je suis désolé si j'arrive pas à dire tout le monde. Et malgré la lumière allumée, j'ai quand même réussi à flipper ma race. Mais t'as des bonnes sensations. C'est ça, c'est cool aussi. Je suis pas très jeu d'horreur. Mais celui-là, j'ai kiffé. Tu le qualifies de jeu d'horreur?
Ouais, D'accord. Ah ouais, non, franchement, il y a des phases, j'ai vraiment... On fait jouer à des jeux, j'ai plus envie d'y toucher. Hein. J'ai flippé. Les jeux d'horreur, c'est mort, quoi. Ouais, comme je suis pas un grand connaisseur, pour moi, oui, ça c'est un jeu d'horreur. Ça me suffit, en termes d'horreur, pas besoin de faire plus. D'accord, ok. Et donc du coup, le prochain jeu Avengers, parce que tu kiffes. Voilà, et évidemment, les prochains GTA... non, le 5 du coup, pas le prochain. Non, le 6, le 5 c'est bon, je l'ai usé, je l'ai tué. Et j'attends aussi qu'ils développent peut-être le multi de Red Dead, parce que je trouve que pour l'instant c'est... il est plan quoi. Tu tournes en rond. Ah, tu tournes en rond. Mais il est moins développé que celui de GTA 5. Tu joues beaucoup, je crois, au multi de GTA 5, non? Oui, grave, ouais, j'ai ma team et tout. Et là, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais... Tu joues avec tes potes de radio aussi. Mais ouais, j'étais un ouf sur GTA 5. Sur GTA 5, j'ai farmé à mort, quoi. Mais du coup, pour moi, c'était mon deuxième travail. Hein. Ah ouais, à l'époque où on bossait sur Virgin, on faisait 3 heures sur Virgin, je finissais la radio, je rentrais chez moi, j'attaquais mon deuxième travail. Ah bah, qui va chercher les matières premières pour faire les armes? Mais du coup, il y a vraiment... Parce que c'est un truc qui s'est développé beaucoup sur Twitch, le GTA RP, du coup, sur GTA 5. Est-ce que toi, t'en as fait ou pas du tout? Non, parce que je t'ai dit, je suis sur console, je suis pas sur PC. D'accord. C'est un truc qui est avec très sur PC. Et j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce concept, mais ça c'est mon côté vieux con, mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais tu dis que c'était un deuxième travail pour toi, au final, du RP, du coup, t'es dedans. Oui, non, c'est vrai. Tu vois, tu dis qui va chercher les matières premières si c'est toi, du coup c'est ton taf. Sans faire de RP, je considérais ça comme du travail. Ouais, c'est ça. Mais sans faire de RP, j'en faisais quand même pour m'amuser, tu vois. Je parlais au PNG, je parlais... Ça va toi? T'es toujours là? Ah, ça me fait plaisir de te voir. Ouais, tu sais, les mecs qui bossent pour toi et qui toussent quand ils ont plus de taf à faire. Bah alors qu'est-ce qui se passe? T'as le Covid? Non, il n'a pas été inclus au jeu. Peut-être prochaine mise à jour. Du coup, on va parler du futur toujours. PlayStation 5, tu m'as dit, du coup, pour toi, c'est sûr et certain. Ah ouais, sûr et certain. Qu'est-ce qui t'a toujours plu chez Sony et du coup, qu'est-ce qui te fait rester chez Sony? Je sais pas, c'était peut-être des jeux à un moment donné plus adultes pour moi par rapport à Nintendo. Je trouve qu'ils sont restés assez enfantins, on va dire. Alors, ça fait toujours plaisir de se faire un Mario Kart entre potes et tout, mais je trouve que les graphismes et tout, ça s'adresse vraiment c'est moins... Donc t'es moins attiré aujourd'hui par tout ce qui est Nintendo. Quand on dit Mario, tu fais Non, c'est rigolo, non, c'est toujours sympa. Mario, c'est vraiment c'est le truc indémodable. C'est un nouveau Zelda qui va sortir normalement l'année prochaine. C'est pas quelque chose qui te tente? J'ai lâché. Non, franchement, je suis vraiment sur T'as besoin de jeux plus adultes. Je mets des gros guillemets. Entre guillemets, oui, voilà. Et puis, je te dis, il n'y a pas énormément de consoles sur le marché. Et entre Xbox et PlayStation, j'ai choisi PlayStation, voilà. Okay. Du coup... Et comme je suis quelqu'un de fidèle, sauf en amour, le truc horrible. C'est ça. Non, je suis resté sur PlayStation. On embrasse ta compagne si tu es actuellement. Ouais, je lui fais un bisou. Du coup, tu vas agrandir ton panel en jouant sur PC aussi, du coup, bientôt, ou pas du tout? Ou c'est vraiment juste pour ton setup meilleur? Alors, je sais pas. À la base, moi, le PC, c'est vraiment pour faire du Twitch. Et regarde le mec tordu. Je voulais acheter un PC pour raccorder ma PlayStation et pour pouvoir jouer à la PlayStation tout en Twitchant. Ouais. Mais non, mais ça, tout le monde le fait. Mais je pense que petit à petit, je vais m'ouvrir sur des jeux PC, forcément. Si t'as tout le matos. Ouais, parce que t'as des gros phénomènes actuellement. Among Us, par exemple, toi qui aimes l'interactivité, Among Us, c'est pour toi, hein, parce que tu connais le loup-garou? Le jeu loup-garou, jeu de société loup-garou. Où tu fais un villageois ou un loup-garou et tu dois mentir. C'est pas mon délire du tout. Non, t'as le même type de jeu sur PC où tu dois faire des missions. Et après, tuer des mecs. Enfin, t'as des gars qui sont des imposteurs et qui doivent tuer des gars. Et après, tu dois deviner qui est l'imposteur, etc. Ça te plairait pas du tout, du coup? Non, pas trop, non. Okay. Non, moi, je suis très jeu arcade. Les jeux de voiture, faut pas du tout que ce soit des jeux réalistes. Tout ce qui est Gran Turismo, tout ça, non, moi j'aime quand ça fait des loopings, quand ça t'as des turbo boosts, quand t'as des jumps, voilà, j'aime ce genre de trucs. J'adore les jeux de plateforme, les jeux de plateforme où à un moment donné il faut réfléchir pour comment tu fais pour sortir, les Uncharted. On peut imaginer qu'Uncharted arrivera sur PlayStation 5 à un moment ou à un autre. Ouais. Le 4 est dans la compilation de PlayStation Collection dont je te parlais tout à l'heure. Donc si tu l'as pas fait... Le recyclage. Oui.
Ouais, je les ai tous, je les ai tous repris. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Et puis j'aime bien aussi les jeux où t'es un peu un super-héros. Je me souviens d'un jeu, je sais plus, je crois que c'était sur PS3 qui s'appelait... ça va me revenir, je ne sais plus. Alors, ça parlait de quoi? T'étais un super-héros? Ouais, non, t'étais un mec qui avait eu un espèce de... Prototype. Ah, c'était Prototype, j'en avais un autre, ce qui était exclusif PlayStation, qui était Infamous. Ah bah c'était le même genre, ils étaient sortis à peu près à la même période, mais Prototype, t'avais une possibilité de pouvoir qui s'étendait comme ça, où à la fin t'étais surpuissant. Tu marchais sur les immeubles. T'avais des mutations. Ouais, c'est ça, tu planais. Ouais, voilà, j'aime bien. C'était chouette, il y en a eu 2. C'était mortel. Dans mes souvenirs. C'est dommage qu'ils en aient pas fait plus. Peut-être que ça marchait moins. Ah, mais j'ai adoré. T'avais des phases où tu devais prendre le physique de quelqu'un d'autre pour t'introduire dans un certain endroit. Prototype, j'avais adoré ce jeu. C'est un truc de ouf. Et du coup, Assassin's Creed, quand toi qui aimes la... j'ai jamais trop accroché. Pas ton truc. Watch Dogs non plus. Tu connais Watch Dogs? Tu hack. Ah oui, c'est le GTA un peu. C'est le GTA de chez Ubi. Oui, non, j'avais testé. Ça, non, mais ça m'avait un peu. Ouais, j'ai une patience très limitée, ouais. Ah ouais? Ouais. Dès que je comprends pas, ou dès que c'est long, ou dès que c'est répétitif, moi ça me. Du coup, si le Avengers il est répétitif, tu vas te lasser? Ouais, mais bon, je t'ai dit, c'est super-héros, je kiffe, donc je devrais m'y retrouver. Oui. Bon. On arrive à la fin de cette émission, mon cher Miko. Ça passe vite, d'ailleurs, on a été dans les temps. On a réussi à tout caser? On a réussi à tout caser, je pense. Moi, je serais bien resté plus avec toi. On va rester ensemble, mais hors antenne. Ouais, bien sûr. Moi, je stream à 20h. Si tu veux jouer avec moi au début, t'hésites pas. T'es sur quoi? Tu streams quoi? Je vais faire du Super Mario Sunshine. Si tu as jamais joué, honnêtement, c'est super cool. Je peux te passer la manette, tester un petit peu. Et... on va regarder ça. Avec plaisir. Du coup, il sera avec nous parce qu'on m'a posé la question dans le chat. Est-ce qu'il reste jouer avec toi après, Miko et tout? Écoute, ça fait plaisir. Il va rester un petit peu avec nous. Un petit peu, pas longtemps, j'ai du travail. Oui, bien sûr. Il faut préparer les 5 heures d'émission de monsieur tous les jours. Qui le dis-tu? Ça m'a fait très plaisir de t'avoir pour cette première. Merci beaucoup, Anto. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir. Et puis félicitations pour l'émission et puis longue vie. Merci beaucoup. Merci surtout à AVL qui me fait confiance là-dessus. Merci au chat d'avoir beaucoup parlé, d'avoir beaucoup réagi. J'ai pas trop eu le temps de trop lire. C'est la première. Il va s'habituer. Ça va venir. On se retrouve la semaine prochaine, du coup, à 18h30 sur le plateau. Et le vendredi, samedi, dimanche, on est à 20h sur Twitch pour faire du jeu vidéo. Donc tout à l'heure, là, à 20h, dans une demi-heure. C'est quoi le nom de la chaîne Twitch? Hyperlink VL. Ah bah c'est facile à trouver. Let's go. Et moi, c'est Miko Officiel. Si vous voulez m'ajouter sur Twitch, tu stream quoi la prochaine fois, tu sais? Prochain stream, j'aimerais bien en faire un ce soir. Ce soir, ok. Ouais, ça va être chaud parce qu'il faut que je taffe, mais je testerai bien le jeu Marvel. Le Avengers du coup. Ouais, je commencerai bien c'est ton prochain stream, ce soir si c'est possible ou un soir dans la semaine. Ok. De toute façon, suivez-moi sur les réseaux, c'est Miko Officiel partout. Et puis comme ça, vous le saurez. Et puis venez rejoindre la bande, on se marre bien. Le meilleur. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne soirée. La suite des programmes sur VL, ça prend à 20h30 si je dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça. Du coup, à bientôt. Ciao. Et bonne soirée. Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL.